Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, vous m'excuserez pour ma voix, j'ai un rhume. Alors, d'ailleurs, André avait eu un rhume juste avant, et puis avec de la grosse fièvre. Alors là, j'ai dit, c'est certain, je vais l'attraper. Je l'ai attrapé, sauf que je me suis hâtée de terminer l'album le soir où je commençais à avoir un petit peu de symptômes. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de fièvre, donc ça devrait bien aller. Mais bon, alors, je voulais vous montrer un album, alors présentation, inspiration d'un album que j'ai fait pour une cliente. Alors, pas de tuto. Vous avez le tuto comment fabriquer les... alors, vous voyez ici, comment fabriquer des ajouts ici, des extensions, des pages. Alors, c'est normal que ça dépasse de la structure. C'est un peu comme quand j'avais fait l'album Les montagnes alpines, alors ça dépassait de la structure, puis c'était parfait. Alors j'ai voulu reproduire un peu ça. La raison la première pour laquelle j'ai voulu reproduire, c'est que j'avais fait un tuto avec une autre, quand j'avais fait l'album Les montagnes alpines. Et puis, pour ce qui est d'attacher la tranche, alors c'est le système les pages flottantes 2.0. Alors, au lieu d'attacher à l'intérieur de la page pochette, on se trouve à attacher par-dessus. Alors, j'avais fait le tuto, j'ai regardé, puis il y avait un moment qu'on voyait bien, mais ça ne durait pas longtemps. Alors, je vous recommande de regarder, ralentir peut-être la cadence de la vidéo, la vitesse de la vidéo pour voir mieux. Mais la deuxième fois que je montrais, alors là, c'était embrouillé parce que j'avais oublié de faire le focus ici avec ma main. Alors, c'est vraiment très, très fragile, le focus. Donc, je dis, ben, je vais la refaire de toute façon pour le montrer. Puis, vu que je voulais le faire dans cet album-là, ben, je sais pas que je voulais le faire. J'aurais pu faire avec les pages flottantes 1.0, mais encore là, vous voyez que j'ai mes ajouts ici, mes extensions sont attachées jusqu'au bord de la page. Donc, c'est pour ça que je dis, ben, je vais le faire la même chose parce que, bon, dans le fond, c'est un peu le même principe. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai refait ce tuto. Alors, vous avez le tuto pour les comment fabriquer, excusez, pour le matage, tout ça, des extensions comme ça. Moi, je les fais rondes, je vais les faire carrées, en zigzag, comme vous voulez. Et puis aussi, comment faire on voit mieux encore le 2.0 des pages flottantes. Alors, un album, j'ai utilisé une collection qui n'existe probablement plus. Ça vient d'Ukraine et puis ça date de quelques années certainement. Alors, ça fait partie des papiers que Aurélia m'avait envoyés. Alors, coucou Aurélia, je me suis bien amusée à faire votre album. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait quelques feuilles, je trouvais bien intéressant. Il y avait surtout une page avec des cartes. Et puis, ces pages-là, finalement, c'est celles-là qui m'ont inspirée. Les papiers étaient très jolis aussi, vous voyez, ça, c'en est un. Alors, j'ai dit, ben là, je vais le faire. Sauf que, vu que j'avais pas beaucoup de papier, j'aurais jamais pu faire un album aussi volumineux. C'est pas qu'il est très volumineux, mais je disais, j'aurais pas pu le faire aussi volumineux. Et puis, alors, j'ai fait que 3 pages. D'ailleurs, j'avais une 4e page. Alors, je devais avoir une autre page ici, plus haute encore. Vous voyez ici. Mais j'ai pas pu, j'avais pas assez de papier. Alors j'ai fait ça pour rien finalement. Je vais probablement récupérer des carrés ici, puis c'est tout. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, vous voyez la couverture. Alors, j'ai gardé le chevreuil, c'est certain. J'ai hésité beaucoup entre le chevreuil et le renard. Alors, c'est un album d'automne qui s'appelle Falling in Fall. On tombe dans l'automne. Alors, vous voyez le joli chevreuil. Alors, j'ai fait un bouquet avec les couleurs qu'il fallait. J'ai mis ici des petits dots en plastique, en acétate, ou je ne sais pas en quoi ce que c'est. Je me suis procuré dernièrement sur Amazon un sachet de 10 cartes différentes. 10 cartes différentes avec 3 couleurs de sur chaque feuille. Alors, bon, c'est parfait. Donc, j'en ai utilisé un peu de brun, de pêche, 2 tons de brun, du beige, d'orange, 2 tons d'orange, alors j'avais tout ce qu'il fallait. Alors voilà, c'est la couverture. Ici, j'ai mis un coin métallique. Et puis, j'aime beaucoup la garniture que j'ai mise ici. J'aime beaucoup. J'avais la dentelle, alors comme vous voyez, c'est une tranche qui n'est pas droite. C'est ce que j'avais fait aussi pour les montagnes alpines. Ça, je voulais absolument le refaire. C'est la raison première pour laquelle j'ai décidé de faire cet album. Parce que j'avais envie de le faire. Alors, j'aurais pu faire avec un autre album, mais bon, j'avais cet album-là, les papiers, alors je voulais faire ça. Ici, j'ai un joli bijou de tranche. Alors, j'ai des nouvelles attaches. Très, très jolies pour le bijou d'album. C'est parfait. Alors, ici, j'ai 3 petits rubans, des bonnes couleurs. Et puis, j'ai une... ici, là, c'est pas trop égal, je pense. Oui, c'est parce que la feuille, pas la feuille,
La plume est très longue, alors ça prend de l'espace, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu bousculé les autres en haut. Puis on a une petite ici. Puis j'ai le bijou que j'ai fait, bijou d'album, avec mes perles. J'ai fait moi-même. J'aime beaucoup, beaucoup ça. J'ai repris les couleurs, alors il y a du vert, du beige, du orange. Puis ici, c'est comme un petit beige rosé, comme ça ici. J'ai dit, c'est parfait, c'est la même couleur. C'est pour ça que j'ai choisi de faire comme ça. Ici, derrière, on a alors l'arrière avec un couet encore. En bas, j'ai du washi, mais alors je sais pas si vous voyez le washi, c'est très très joli. Sauf que j'ai mis de la colle dessous parce que le washi, c'est pas éternel. Alors je mets de la colle un petit peu éparpillée. Je place mon washi, j'enlève l'excédent de colle, puis ça va. Puis j'ai fait un petit cachet de cire avec un petit renard. Vu que le renard n'est pas sur la couverture, je l'ai bien traité pour le reste de l'album. Alors voilà, alors je l'ouvre. Alors comme je vous dis, c'est les pages flottantes 2.0 avec les attaches qui sont par-dessus la base de page. Pochette. Alors j'ai 3 pages, voilà. J'ai fait pleine hauteur parce que déjà je dépassais avec ça, je ne vais pas raccourcir en plus de ça mes bandes d'attache. Alors c'est ça. Ici j'ai des doublures de pages dans les couverts. J'ai plié l'excédent. Toujours mieux de plier parce que vous avez des coins qui sont très très rigides, qui se briseront pas avec le temps. J'ai la même chose derrière ici. Ensuite, ici, j'ai des... alors, dans la page pochette, je vais vous montrer avant le quilling. Alors, j'ai fait un petit peu de quilling. Quelques petits tortillons, la couleur du papier, encore ici. Puis, ici. Alors, je vais rester dans les mêmes couleurs. Du gris, du blanc, du orangé. Un peu de vert ici, c'était le meilleur vert que j'avais avec les feuilles qu'il y avait ici. Puis ici, encore du gris, du blanc, 2 tons de gris. Gris bleu, gris perle. C'est parfait. Et puis derrière, alors j'ai mis un petit bouquet à chaque page. Alors, plus ça allait, plus je rapetissais un peu de... J'ai commencé une grosse fleur, ensuite j'ai rapetissé, mais là, bon, j'en ai 2 du même format. J'ai mis des petits dots partout, comme vous voyez. C'est trop, trop mignon, ces dots-là. C'est doux, 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 doux. Puis ça n'accroche pas, ça se défait pas non plus. Et puis ici, j'ai fait un petit bijou. Pas un bijou, j'ai fait un petit bouquet. Alors, avec des fleurs encore ici. Alors ici, j'ai fait le petit bouquet avec des fleurs, des petits dots. Puis, j'ai ici une feuille. Alors, j'ai des stickers. J'ai acheté beaucoup, beaucoup de stickers sur Temu. Et puis, alors, j'en ai mis un ici. Je trouvais que c'était trop joli. Vous allez en voir sur les pages. Pas toutes les pages, mais un petit peu partout. Donc, si on commence... Ici, c'est fermé, oui. Alors, je vais le coucher ici. Alors, on a premièrement... Je vais mettre le bijou en haut. On a la grande poche. Ici. Alors là, j'ai pris des chutes qui me restaient. Là, il me reste 2 papiers, mais qui ne vont pas avec la collection. Je peux toujours utiliser autrement. Alors, je les ai gardés pour si jamais j'en ai besoin. Parce que j'ai une autre feuille complète que celui-là. Lui, c'était comme des champs de blé. Est-ce que c'est du blé ou du maïs? Je pense que c'est du maïs. Alors, j'ai décidé de les mettre ici dans la tranche. Puis, j'ai dû en avoir un peu partout aussi dans l'album. Parce que je trouvais que ça faisait très automnal. Hein? C'est au mois d'août, septembre, les maïs, alors c'est le temps. Alors ici, j'avais 2 chutes. Cette papier-là, elle n'était pas de la collection. Alors, je ne dirais pas lesquelles sont de la collection, lesquelles ne sont pas, parce que, bon, de toute façon, vous ne les achèterez pas. Je ne pense pas qu'ils existent encore. Ici, j'ai utilisé un petit cadre antique que j'ai acheté chez Temu. Puis, j'ai mis le petit renard en vedette. J'ai dit, bon, il faut que je le mette dans un cadre. Il est trop beau. Alors voilà, ça c'est la grande poche qui peut s'expandre jusqu'à 2 cm. J'ai fait 2 plis ici. Je pense que aussitôt que j'ai suffisamment de papier pour faire la largeur avec 5 espaces de 1 cm au lieu de 3, je l'ai fait. Excusez, parce que je trouve que ça fait un meilleur rendu. C'est pas qu'on veut bourrer à ce point-là, parce que là on n'arrivera pas à fermer, mais c'est que c'est plus facile d'accès pour aller chercher les choses. Voilà. Alors très simple. Aussi, je vous ai dit, je vais parler de... Alors, il y a la page pochette ici. Comme ça, tout simplement. Puis, il y a la doublure de page ici. Alors, les grandes cartes, grandeur de la page, c'est toujours bienvenu, mettre des photos. Alors, voilà. Alors, la page 1, c'est très simple. Il y a des pop-up, toujours des petites techniques. Il y a 1 ou 2 nouveaux pop-up. 1, je crois. Je l'ai fait déjà dans un de ses albums. Alors, ça, c'est la série Aurélia. C'est l'album numéro 3 de la série Aurélia. Je ne l'ai pas dit encore. Alors, j'en ai fait déjà dans un autre album que j'ai fait pour elle, je crois. Et puis, mais bon, vous allez voir, il est nouveau. Alors ici, on a le renard pour commencer, c'est certain. Ici, on a une carte.
Alors, j'ai pris une des cartes qu'il y avait. D'ailleurs, le renard, je crois que c'était une carte. Ici, ça ne l'était pas, mais lui, c'était une carte. Alors, une petite carte comme ça, page... je vais prendre mon espace à mesure que je vais trouver des petites maps. Sinon, après ça, je ne les trouve plus. Alors, tout simplement, la pochette... attendez un petit peu, il y a quelque chose. Alors, ça va ici. Vous voyez, avec la petite histoire. Alors, la pochette en triangle. Alors, on ouvre ici, on a ceci. Très simple. Alors, 6 espaces photo. J'ai mis des coins, ça en a un peu partout, des coins stickers. D'ailleurs, au début, je ne savais pas si c'était des stickers. Je les collais avec de la colle. Mais je pense pas qu'il va s'enlever. Ensuite, on ouvre. C'est tout. C'est tout. L'autre côté. Alors, on a une image interrompue avec 2 pochettes. J'ai mis des cartes comme ceci pour mettre ce qu'on veut. Vous voyez l'image interrompue. Je ne vais pas prendre trop de temps. Alors ici, on a un onglet rotatif. Je l'ai fait dernière minute parce que j'avais oublié avant de mater. Alors vous voyez, je prends le papier du fond. Puis je place le cercle où est-ce que je veux qu'il soit pour que ça ouvre. Que ça tienne bien fermé puis que ça ouvre comme ça. Si ça avait été trop loin, dans le sens que ça ne tient pas assez, vous pouvez toujours aller plus loin encore. Et puis, à ce moment-là, même s'il reste un petit bout, vous faites ça comme ça. Vous allez voir tout à l'heure, j'en ai un. Donc, alors j'ai ça ici. J'ai ajouté les cartes. Alors, il faut l'ouvrir au complet. Espace photo. J'ai masqué ici les espaces où est-ce qu'il y avait des bandes de collage. Ici, je devais le faire de l'autre côté. Puis j'ai oublié, je me suis trompée. Alors je dis, bon, ben, je vais être obligée de faire l'autre. Alors ça a ajouté beaucoup d'épaisseur. Donc il a fallu que je change mon gousset, je crois. Pour que ce ne soit pas trop d'épaisseur. Alors voilà, alors, on a toutes ces photos-là possibles. Ensuite, ici, on a un autre... alors, vous voyez, ici, j'ai un petit sticker ici que j'ai mis. Ici, j'ai un sticker de coin. Alors, on ouvre ici, puis on a ceci. La petite carte qui tourne automatisée. Trop bien. Ici, j'ai mis une petite découpe d'image. Puis, j'ai mis aussi un petit sticker, je ne sais pas si vous voyez, avec c'est iridescent, ça. Alors, voilà. Comme ceci et comme ceci. Alors lui, je regrette d'avoir fait un grand cadre comme ça, mais je voulais vraiment utiliser la carte. Il n'y avait pas de petite carte dans la collection. J'aurais été mieux de prendre des citrouilles ou des feuilles comme ça, mais bon. J'ai voulu le faire, je trouve que c'est trop mobile. Ici, j'ai fait des goussets, mais même si je n'avais pas fait des goussets, même si c'était rien qu'un gousset, ça bougerait quand même. Alors, je le ferai plus aussi grand parce que je trouve que c'est pas assez solide. Ben, c'est solide, c'est juste que ça bouge trop, à mon goût. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, on a la page avec pochette Illusion. J'ai juste 2 cartes comme ça parce que c'était un petit peu serré. J'ai dit, ben là, je ne vais pas plier en 2, là, ça va faire trop. Alors, vous voyez, la pochette, la carte disparaît, puis on en met une autre ici. On croit que ce n'est qu'une. Dans une bande transverse, finalement, c'est tout ça. Ensuite, on a quoi? Attendez un petit peu. OK. Je sais ce qu'on a. Ici, j'ai un petit fermoir. Alors là, je le montre à la cliente. De toute façon, je vais lui faire sa vidéo. Comme ceci. Ça, c'est entré sous le papier de matage qu'il y a ici. Alors ça peut être une bonne façon quand vous avez oublié vous ne savez pas quoi faire comme... alors, j'aurais pu mettre des aimants ici, un rabat qui va jusque-là, mais j'ai déjà ça dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entrer ici. Donc, il faut avoir quand même une bonne quantité. J'ai 1,2 cm minimum. 1, 2, 3, 4, ouais. De gousset en rouleau. C'est important de le faire en rouleau. Puis, vous gardez une petite marge ici. C'est pas nécessaire que ce soit plus grand. Puis, quand vous allez coller votre papier ici, vous allez garder un rectangle assez grand, où est-ce que vous ne mettrez pas de colle. Alors, ça devient une petite pochette. Puis, quand même qu'il arrête ici, on le pousse plus loin. Puis, c'est important qu'il soit assez long de gousset en rouleau pour qu'on soit capable de l'enlever. Parce que là, vous voyez, il est tout juste, là. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ici, j'ai... Je ne l'ai pas ouvert, finalement. Alors, j'ai ceci. Alors, c'est 4 cartes twist, mais c'est le modèle avec un petit présentoir ici en haut. Vous voyez, une petite feuille, j'ai fait un petit arrangement là. Je pense que c'est tout, non. Ici, on a 2 cascades. Alors, une cascade à tirette ici, qui est en... D'ailleurs, je voulais le faire dans ce sens-ci, mais bon. On a 2 cascades. Une cascade à tirette. On va discuter. Ça serrer un petit peu là-dessus. Il faudrait que j'ai
augmenter mon gousset. Puis, j'ai aussi la cascade ici à poussoir. Alors, si vous faites une cascade latérale, je vous recommande de toujours faire celle à poussoir parce que sinon, quand on est, surtout si on a des pages plates, si vous êtes ici puis vous l'ouvrez puis que ça touche à l'autre page, bien là, vous avez de la difficulté parce que quand vous devez la ramener, ça va accrocher les pages de l'autre côté. Alors, en ayant celle à poussoir, c'est pas un problème. Alors, on a ça ici. J'ai mis des petites feuilles ici. Un petit sticker avec un petit reine, trop joli. Voilà, ça c'est cette page-là. On referme comme ceci. Ensuite, on tourne ici. Je viens briser. Il faut travailler fort là-dessus. J'ai travaillé quand même 5 jours. Ici, j'ai pris la carte avec le renne. Vu qu'il y avait le renne ici, j'ai dit je vais les prendre. Surtout que c'est pas le même design. C'est parfait. Alors ici, j'ai tout simplement un cahier à photo avec les pages qui sont collées avec une bande de collage. Mais la dernière, qui se trouve être la première qu'on installe au fond, je n'ai pas collé jusqu'au bout. Vous voyez ici, on a un jeu qui fait qu'on peut l'ouvrir, ça peut se loger dessous. Sinon, si vous collez tout à plat, vous allez arriver ici, puis ça va buter, ça va arrêter comme ça. Alors, pour la tourner ici, il faut qu'on ait collé juste une petite bande ici de colle. Il faut que vous ayez une grande bande de collage. Ça va ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, lui, je l'avais fait plein de grandeur. Puis, j'avais oublié que ma page était pas assez large pour la faire. Parce que les cartes dépassaient. J'ai dit, ben, je vais les couper. On peut mettre une photo en long comme ça. Puis, on pousse comme ceci et comme ceci. Donc, on a 4 photos. Puis, vu qu'on voit le mécanisme, ben, j'ai mis 2 petits cadres ici. On peut mettre un petit mot, une petite photo, quelque chose. Ça va aller bien. La prochaine fois, je vais savoir qu'il s'en prend une page au moins 20 cm de large pour faire ça. Encore ici, j'ai des stickers, comme ça ici, des petits points, petits dots. Ensuite, on a autre chose. On a ceci, 4 cartes twist. Et puis, on a des cartes comme ceci. J'ai collé un sticker de feuilles. Puis ici aussi, feuilles mortes. L'automne, les feuilles sont mortes. Vous voyez, il va très bien. Si jamais vous voyez que ça ne va pas bien, c'est qu'il faut renforcer dans le mécanisme, là où est-ce que c'est qu'il y a de la force, où est-ce que ça courbe. Alors, vous le regardez, vous le fermez tranquillement, vous examinez derrière. Puis si vous voyez que ça courbe, c'est qu'il faut rajouter un papier. De cette façon-là, c'est plus solide, puis ça ferme tout seul. Si vous avez utilisé ma technique. Le 4 cartes twist à ressort. Ensuite, ici, alors, excusez, ferme-moi des... Vous voyez, j'avais fait un petit gousset de 3 mm, finalement, c'était pas suffisant pour toute l'épaisseur, parce que j'ai décidé après coup que je faisais une pochette accordéon. Donc, ce que j'ai fait un pli en plein centre du fermoir. Sinon, ça faisait ça. Quand on l'ouvrait, ça ne peut plus coller. Là. Alors, en faisant un pli ici, ça colle, que ce soit fermé, que ce soit ouvert, comme ça. Vous voyez, là, je suis ouvert au maximum. Ça reste magnétisé. Alors, ça, c'est le pli ici au centre. Ici, ben, j'ai une pochette, comme je vous dis, accordéon. Ah ben oui, j'ai mis une carte. Non, ça se trouve être l'interaction. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est celle-là, je vous disais, qui était nouvelle. Alors, vous voyez la carte qui se lève debout. Trop beau. Je vais mettre de côté, vous allez voir. Vous voyez, elle se lève tranquillement. Alors, ça, c'est un tuto de Tanu Créative. Merci, Tanu Créative. Là, j'ai le deuxième fermoir ici, parce que c'est dessus-dessous. Alors, ici, j'ai cette petite interaction que j'aime beaucoup, qui offre quand même 5 espaces photos. Si on veut, si on met un papier qui n'est pas design ici trop, on peut mettre jusqu'à 6 espaces photos. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis la photo, il ne faut pas que ça dépasse le papier ici, sinon, quand vous allez vouloir le tirer, comme ça, vous allez avoir de la difficulté. Même chose ici. Ça c'est fait. Ceux ici. Alors ici, il a fallu que je rallonge mon gousset. Alors c'était un petit peu compliqué. Mais bon, j'ai réussi. C'est ce qui compte. Comme ceci. Alors encore des pages en triangle. Je ne réalisais pas que je les avais fait déjà. Parce que c'est sur plusieurs jours. Hein? Alors à un moment donné, ça je coupe ça. À un moment donné, ben, on ne se souvient plus trop ce qu'on a fait au début. Excusez, je vais juste couper ça ici. Ça m'agace un petit peu parce que c'est pas droit. Voilà. Alors aussi, j'ai une petite carte double avec une des cartes de la collection. Puis, celle-ci, j'ai utilisé des chutes. Je les mets derrière. Sticker ici. Alors, on ouvre comme ceci.
Puis on a un autre rabat ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5 espaces photo. J'ai mis un point ici. Très bien. Ça, quand on le mate après coup, c'est beaucoup mieux parce que les cartes n'accrochent pas dans les bandes de collage. Ensuite, on a celui-ci, comme ceci. Alors, je ne l'ai pas fait en trois hauteurs parce que ma page était trop petite, alors j'aimais mieux faire juste 2. Et puis que ça permet d'avoir des photos un petit peu plus grandes. Puis ici, j'ai des cartes qui entrent dans les pages pochettes. Ici et ici. C'est juste. Si on entre bien droit, il n'y a pas de problème. Ça. On referme comme ceci. Puis on referme tout ça avec la petite carte à l'intérieur. Je l'ai fait un petit peu serré, c'est parfait, ça tient très bien. Ensuite, ici, alors la dernière page, le couvert avant. Alors là, moi, il me restait des papiers. J'ai dit, bon, il faut que j'utilise plus de bleu. Je n'ai pas utilisé beaucoup, puis il était vraiment joli. Alors, j'ai commencé par utiliser une chute ici, qui était la même que l'autre côté, du renard. J'ai mis des citrouilles bleues de bois bleu. J'ai ajouté ces papiers-là ici que j'avais dans ma collection, dans mes papiers. Alors, des espaces photos, format comme on veut. Puis là, ben, c'est quand même qu'il y a un espace ici. La personne qui met une photo peut dépasser, hein, pas de souci. Alors, ça, c'est ça. OK, si on le ferme. Ça, c'était juste le dessus de la page. Je dis, ben, je vais faire du rabat. Je ne vais pas juste mater le dessus. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, vous voyez, c'est ici que mon onglet rotatif, il ne ressort pas. Alors, vous avez tout ce que vous avez à faire, si vous avez des goussets ici, surtout des goussets à rouleau, vous la tassez, c'est tout. Très simple. Ici, on a celle-ci. Alors, j'ai mis des petites cartes ici. Puis, on peut ouvrir comme ceci et comme ceci pour plus de photos encore. Alors, 6 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez des photos derrière. Petite carte, ça peut être un journaling, comme vous voulez. C'est une petite chose. Des petits morceaux d'encre. Et puis ici, encore un autre espace photo. Puis un autre espace photo. Voilà, c'est ça l'album. Je suis trop contente, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec, mais encore là, quand c'est pas une collection avec tout plein de choses qui se marient, c'est toujours plus difficile, on travaille plus pour essayer de tout faire concorder, coordonner, alors c'est difficile pour ça. Mais j'ai réussi, je suis très très contente. Ça ici, ben, je m'étais dit, je vais faire un petit peu de quilling. Quand j'avais fait le tuto des pages, j'avais dit, ben là, je ne ferai pas de quilling. Puis finalement, je dis, ben pourquoi est-ce que j'en ferais pas? Juste un peu, une petite touche, juste pour donner un petit cachet de plus. Alors voilà, c'est ça mon album, j'espère qu'il vous plaît. Si vous avez des questions pour les interactions, me le dites, je vous donne les liens. Comme je dis, il n'y a pas de tuto, alors on va travailler ensemble si vous avez besoin. Je peux vous aider à trouver les tutos, mais je ne peux pas vous donner toutes les mesures, je ne les ai pas prises, puis l'album va être parti. Alors, pas de mesure. Vous faites comme vous voulez, selon les papiers que vous avez. Alors voilà, alors je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, bye bye.